Mes respects à tout le monde, bienvenue dans la Forge du Quantum. Aujourd'hui, Forge MAN numéro 2, ensemble et intervalle. Et on commence sans plus attendre par le premier exercice, qui consiste à déterminer à quels ensembles appartiennent les nombres proposés en première ligne. Petit rappel avant de commencer avec ce diagramme de Venn qui permet de voir la relation entre les ensembles de nombres. N est l'ensemble des entiers naturels, c'est-à-dire les entiers positifs ou nuls. N est inclus dans Z, l'ensemble des entiers relatifs, ce qui représente tous les entiers positifs, nuls ou négatifs. Z est inclus dans D, ensemble des décimaux, c'est-à-dire des nombres qui ont un nombre fini de chiffres après la virgule. D est inclus dans Q, l'ensemble des rationnels, tous les nombres qui ont un nombre infini de chiffres après la virgule. Q est inclus dans R, l'ensemble des réels. Enfin, R est inclus dans C, l'ensemble des nombres complexes. N est inclus dans Z, lui-même inclus dans D, qui est inclus dans Q, inclus dans R, qui est inclus dans C. Donc tout nombre appartenant à un ensemble appartient aussi à l'ensemble plus grand qui contient son ensemble. Premier nombre, un tiers. Sa forme décimale possède un nombre infini de chiffres après la virgule donc, c'est un rationnel qui appartient à Q. Mais comme Q est inclus dans R, c'est aussi un réel. Colonne suivante, 4/5. 4 divisé par 5 est égal à 0,8. Donc 4/5 est un décimal car un seul chiffre après la virgule. Mais comme D est inclus dans Q, et Q inclus dans R, 4/5 est aussi un rationnel et un réel. Colonne suivante, racine carrée de 2. Sans aucune hésitation, c'est un réel car elle ne peut pas être définie par une fraction. Par définition, les racines carrées non simplifiables sont des irrationnels, donc des réels. Colonne suivante, 0,272 est un décimal car son nombre de chiffres après la virgule est fini. Donc c'est aussi un rationnel et un réel, car D est inclus dans Q, lui-même inclus dans R. Colonne suivante, 22/7. C'est un rationnel car son écriture décimale contient un nombre infini de chiffres après la virgule. Et comme un tiers en première colonne, il appartient aussi à R car Q inclus dans R. Colonne suivante, 14/2. 14 divisé par 2 égale à 7. 7 est un entier naturel. Mais comme N inclus dans Z, lui-même inclus dans D, aussi inclus dans Q, qui est inclus dans R, 14/2 appartient à Z, D, Q et R. Colonne suivante, moins 6,5. Un chiffre après la virgule, c'est donc un décimal. Mais comme D est inclus dans Q, lui-même inclus dans R, c'est aussi un rationnel et un réel. Dernière colonne, pi. Sans hésitation, c'est un réel pour les mêmes raisons que racine carrée de 2. Un conseil quand tu as ce genre d'exercice, ne regarde jamais comment est écrit le nombre mais quelle est sa forme décimale. Bien entendu, l'usage de la calculatrice sera toléré mais sans, ce sera toujours mieux. Exercice suivant, les intervalles avec ce petit tableau à remplir. Petit rappel avec les différents types d'intervalles que tu peux potentiellement rencontrer en exercice. Très important. Il n'y aura que 2 sens de crochet. En position fermée, ils seront tournés vers l'intérieur de l'intervalle, c'est-à-dire vers le point virgule. En position ouverte, ils regarderont vers l'extérieur de l'intervalle. Chaque crochet aura son orientation propre en fonction des conditions de l'exercice. Un crochet fermé est associé à un signe inférieur ou égal, ou un signe supérieur ou égal. Un crochet ouvert est associé à un signe strictement inférieur, ou un signe strictement supérieur. De ce fait, toute valeur numérique accolée à un crochet qui sera fermé appartiendra à l'intervalle. On dira que cette valeur est inclue. Si elle est accolée à un crochet ouvert, elle n'appartiendra pas à l'intervalle, ce sera une valeur exclue. C'est bon pour toi? Bien, je t'informe que je vais remplir le tableau toujours de gauche à droite. On commence par la première ligne. X appartient à l'intervalle -3 fermé, 5 fermé. En inégalité, tu auras -3 inférieur ou égal à X, inférieur ou égal à 5. Pour la droite graduée, tu reprends l'orientation des crochets de l'intervalle de la première colonne, et tu colories entre eux. Pour terminer, la petite phrase suivante, ensemble des nombres compris entre -3 inclus et 5 inclus. Ligne suivante. X strictement inférieur à 3. Pour déterminer l'intervalle, ce sera simple,
il faudra écrire l'intervalle moins infini ouvert, 3 ouvert, car on est strictement inférieur à 3. La droite graduée aura un crochet ouvert en 3, et sera totalement surlignée à gauche de ce crochet pour signifier que ça va jusqu'à moins l'infini. Petite phrase de fin, ensemble des nombres strictement inférieurs à 3. Ligne suivante. Ensemble des nombres compris entre 4 inclus et 6 exclus. Au niveau intervalle, crochet fermé en 4, car 4 inclus, et ouvert en 6, car 6 exclus. L'inégalité sera donc la suivante, 4 inférieur ou égal à x, strictement inférieur à 6. Pour la droite graduée, comme dans la première ligne du tableau, tu conserves l'orientation des crochets de la première colonne, et tu colories entre. Ligne suivante. X appartient à l'intervalle 2 inclus, plus l'infini exclu. Donc ça veut dire que x est supérieur ou égal à 2, vu que le crochet est fermé en 2. La droite graduée aura un crochet fermé en 2, et la partie à droite de ce crochet sera surlignée jusqu'au bout pour signifier que la fin, entre guillemets, se situe en plus l'infini. Petite phrase de fin, ensemble des nombres supérieurs ou égaux à 2. Ligne suivante. Moins 3, strictement inférieur à x, inférieur ou égal à moins 1. Au niveau de l'intervalle, le crochet sera ouvert en moins 3, à cause du strictement inférieur, et fermé en moins 1, à cause du inférieur ou égal. Sur la droite graduée, comme sur la première ligne du tableau, tu conserves l'orientation des crochets, et tu surlignes entre. Et la petite phrase de fin, ensemble des nombres compris entre moins 3 exclus, et moins 1 inclus. Ligne suivante. Ensemble des nombres inférieurs ou égaux à 5. Ce qui implique que x appartient à l'intervalle moins infini ouvert, 5 fermé. L'inégalité sera la suivante, x inférieur ou égal à 5. Sur la droite graduée, tu feras la même chose qu'à la ligne 2 du tableau, sauf que tu mettras un crochet fermé. Dernière ligne. Ensemble des nombres compris entre moins 2 exclus et 5 exclus. Les deux bornes étant exclues, l'intervalle aura des crochets ouverts en moins 2 et 5. L'inégalité sera alors moins 2, strictement inférieur à x, strictement inférieur à 5. Sur la règle graduée, l'orientation des crochets de l'intervalle sera conservée, et surlignage entre eux. On vient de faire les intervalles, on va continuer avec les intersections et les unions dans ce petit tableau à compléter. Pour rappel, l'intersection de deux ensembles se note ainsi et se lie à inter B, et désigne l'ensemble des éléments communs A et AB. X appartient à inter B, si et seulement si X appartient à A, et X appartient à B. L'union de deux ensembles A et B se note ainsi et se lie à union B, et désigne l'ensemble des éléments appartenant à A ou à B. X appartient à union B, si et seulement si X appartient à A, ou X appartient à B. Le tableau sera rempli de droite à gauche. Par définition, l'intervalle I sera en rouge, J sera en bleu, et je commencerai par déterminer I inter J en violet, pour finir par I union J en vert. Première ligne. Sur la droite graduée, tu représentes les intervalles I et J en respectant l'orientation des crochets et le code couleur que je t'ai imposé. I inter J sera la partie commune des deux intervalles, ici l'intervalle moins 5 fermé, 2 ouverts. Pour I union J, il suffira de prendre ce qu'il reste. Petite astuce, il faudra inverser le sens des crochets des valeurs de I inter J pour déterminer celui des crochets dits intérieurs de I union J. Ici, en I inter J, on est fermé en moins 5 et ouvert en 2. Donc en I union J, il faudra ouvrir en moins 5 et fermer en 2. I union J est donc l'intervalle moins 10 fermé, moins 5 ouvert, union 2 fermé, 3 fermé. Ligne suivante. Pareil que précédemment, représentation des intervalles sur la droite graduée avec respect de l'orientation des crochets, et le code couleur imposé. I inter J est donc l'intervalle 0 fermé, 2 ouvert. Donc I union J sera intervalle moins infini ouvert, 0 ouvert, union 2 fermé, 5 ouvert. Toujours inverser le sens des crochets des valeurs de I inter J pour avoir le sens des crochets des valeurs intérieures de I union J. Petite remarque, tu peux remplacer fermé par inclus, et ouvert par exclu. Les termes fermés et ouverts donnent l'orientation du crochet, alors que les termes inclus et exclus indiquent si la borne appartient ou non à l'intervalle, ce qui implique un sens de crochet. Donc inclus égale fermé, et exclu égale ouvert. Par exemple ici,
Inter J peut aussi se lire 0 inclus, 2 exclus. Ligne suivante, il va falloir aller un peu plus vite. Représentation sur la droite graduée. Inter J est l'intervalle 3 fermé, 6 fermé. I union J sera donc l'intervalle moins infini ouvert, 3 ouvert, union 6 ouvert, plus l'infini ouvert. Ligne suivante. Représentation sur la droite graduée. I inter J est l'intervalle moins 4 ouvert, moins 3 ouvert. I union J sera donc l'intervalle moins infini exclu, moins 4 inclus, union moins 3 inclus, moins 2 exclus. Dernière ligne. Représentation sur la droite graduée. I inter J est seulement la valeur 2 mise entre accolades car c'est la seule partie commune entre I et J et que c'est un seul nombre, par un intervalle, d'où les accolades. I union J sera donc l'intervalle moins 4 exclus, 2 exclus, union 2 exclus, 5 inclus. La forge est désormais terminée. Des questions. Un complément d'information. Rejoins-moi dans l'espace commentaires. D'autres exercices en PDF, librement téléchargeables, sont disponibles dans la description de cette vidéo. À toi de forger maintenant. Prochaine vidéo sur l'enclume. Que la forge soit avec toi. Stay tuned. Tchuss.